petit réveil ce matin près de la cabane des Artigousses, donc sur la piste du RB34. Alors, on va vous montrer un petit peu le bivouac sur lequel nous avons passé la nuit. La piste est hyper roulante. Ça nous change un peu de ce qu'on a vécu là sur les premières heures de notre petit road trip où c'était très cassant, où ça grinçait de partout, où Helmut il a été scarifié. Donc nous on s'était posé ici. C'est le bonheur, le paradis ici. Ouais, c'est chouette hein. On va y rester. Voilà, là on avait installé, on va dire, la petite remorque comme ça, elle était en position optimale pour pouvoir nous éclairer. Ici, on avait installé notre petite table. Et là, hier soir, comme c'était sécurisé, on s'est fait cuire quelques côtes de porc et puis quelques cuisses de poulet. Voilà, sur ce petit barbecue qui est là. Et voilà, et ici, nous avons la partie Angélique et Eric. Voilà, attends, je me suis les mains parce que là... Qui sont en train d'installer ou de... Je refais le lit. De refaire le lit, voilà. Voilà. Parce que cette nuit, il y a eu pas mal de condensation. Ouais. Et ce matin, j'avais quelques gouttes qui me tombaient dessus. C'est pas super ça. Donc voilà, super réveil quoi. Mais bon, on a bien dormi. Tant mieux. Allez. Donc là, je vais vous présenter l'intérieur de la tente. Donc tente de marque ARB Touring. Hop. Donc il y a des ouvertures moustiquaires des 4 côtés en fait, c'est ça qui est super intéressant. Coucou. Et justement, tant que tu es là, présente-nous ta tente, vite fait. Ah bah c'est vite fait, il n'y a qu'une pièce. Hein. Ouais, d'accord. Ça c'est la chambre à coucher, ça s'arrête là. Quoi. Parfait. Et alors là, il y a les ouvertures, il y a les moustiquaires, je vois. Est-ce que tu as des vitres, tu sais, juste en plastique Non, il n'y a pas de vitres en plastique. Par contre, tu as une ouverture à chaque face et tu as les moustiquaires à chaque face. D'accord, ça c'est plutôt pas mal, ouais. Et après, le lit, il fait 1,40 m de large et en longueur, ça fait 2,40 m. D'accord. Donc une fois que tu l'as plié, qu'elle se plie en portefeuille, ça te fait une largeur d'1,20 m sur le toit de la voiture. Ouais, c'est nickel. Le poids à peu près? Elle est assez lourde, elle doit faire dans les 60 kg, je pense, un truc comme ça. D'accord. C'est quand même plus lourd que celles qui vendent chez Decathlon. Quoi. Ouais, ok. La qualité n'est pas la même non plus. Après la première nuit, on a subi la tempête, la pluie, ça a vibré, mais il n'y a rien qui a bougé. Quoi. Ok. Donc avec le sous-matelas, ça devrait faire l'affaire. D'accord. Mais ça, on le dira dans une prochaine vidéo. Ça marche. On verra ça au prochain road trip alors. Bon, il commence à faire très très chaud, ouais, de nouveau. Et super chaud, hein. Je sais pas, mais ouais. Et là, Doudou a fait voler le drone. J'espère qu'on pourra vous mettre quelques belles images. Et pour la suite de la journée, en fait, on va rentrer, pour suivre la piste, et on va rentrer dans un endroit qui est un petit peu particulier, qui est chargé d'histoire, qui est le maquis de Picocel. Voilà, on vous en dira un petit peu plus quand on sera sur place. Et si vous êtes déjà passé sur cette piste, à cet endroit-là, n'hésitez pas à nous le dire, à nous laisser un petit commentaire, à nous partager vos petites astuces. On les lira avec plaisir. À plus tard! I met an old man. I said, tell me your story. He took out a notepad and wrote something for me. He kept walking on down the road, and I watched him disappear like smoke. And I thought I'd just seen a ghost. Then I looked down at what he wrote. It said, son, when you grow up you'll be fine. Now you've got questions on your mind,
pas le faire. Hein. Ah mais il faut que tu me dises parce que, que je tape pas la remorque là, tu vois. Ok, ça marche. Attends, comment? Et devant j'en suis où devant? Alors attends. Attends. On va dételer. On va dételer, hein. C'est bon? Ouais bah c'est bon là, on verra. Ah c'est bon hein. Eh ben dis donc, on a que d'émotion là. Hein. Ouais. Une épingle comme ça, j'espère qu'il n'y en a pas. Mais de mémoire, non, c'était. Je me souviens qu'on avait manœuvré avec le fourgon déjà. Mais on n'avait pas la remorque quand on l'avait fait autrefois. Voilà, on a dételé, manœuvré le fourgon, Manœuvrer la remorque à la main, manœuvré la remorque à la main raccrocher. et raccroché. On a loupé le magnifique croisement de pont. Oui, c'est vrai, parce que la roue avant gauche, elle s'est levée, je dirais, à hauteur de mon genou, quoi, tu vois. Donc c'était impressionnant. On a eu peur avec Angélique, mais effectivement, j'avais pas la caméra sur moi, Doudou. Ma priorité, c'est quand même d'aider, pas de rester à filmer, quoi. I said, son, when you grow up, you'll be fine. I know you've got questions on your mind. Life is gonna happen one way or the other, whether you like it or not. Stop looking for the answers, and you'll find what you've got. Oui, parce qu'après, on pourra monter là. On va faire attention au prochain. On n'est pas bien là? On est sur un bivouac encore de rêve, hein. C'est vraiment sympa. La trumeau là, on la laissera dedans. La Jeep, je vais l'appeler trumeau. Alors là, je vais vous montrer quelque chose de rare. Quelque chose qui est vraiment ponctuel. Qui n'arrive pratiquement jamais parce que ça c'est... Les filles font la vaisselle. Il abuse, lui. Les filles font la vaisselle. Mais alors là... Je m'attendais à autre Voilà. chose. Mais... Enfin, il y en a une qui fait la vaisselle, l'autre qui regarde. Hein, donc, c'est... Je suis l'inspecteur des travaux finis. Voilà. Bon, on va pas passer l'après-midi sur notre vaisselle non plus. Bah si. Non, mais t'inquiète. Si. On te réserve une De toute façon, surprise. je m'en fous, c'est moi qui fais le montage. Voilà. Tu sais quoi, celle-là de vidéo, c'est moi qui vais le faire, le montage. Mais t'as dit que c'était toi qui faisais le montage. Finalement, Joker. J'ai réfléchi J'ai réfléchi. et je me dis... Et je me dis que je vais rester sur le dérochage de la 360. D'accord. Mais je choisirai quand même les morceaux de vidéo. Ah ouais. Quand même. En fait, là, vous pouvez constater que finalement, j'ai une liberté très très surveillée quand même hein, dans les dans les morceaux que l'on choisit pour les vidéos. Bah normal donc. Allez, on ne devrait pas tarder à arriver au refuge du maquis de Picocel. Parce que là, 900 mètres, on t'avait dit. Hein. Ouais, et bien ça va être bientôt là.
Voilà, là nous sommes arrivés au niveau donc du mémorial du maquis de Picaucel. Donc pour faire très vite, hein, en résumé en fait, à partir du mois de mars 1943, bah, le maquis s'est constitué ici un petit peu par hasard au départ parce que c'est un coup de chance entre guillemets. Il y a 4 jeunes gens qui ont été témoins d'un largage par erreur de matériel, un largage logistique. Et en fait, ben, ils sont arrivés les premiers et ils ont repéré les parachutes dans les sapins. Et puis ils l'ont planqué avant que les Allemands ne viennent récupérer voilà, le matériel. Et puis eux, ils ont disparu dans la forêt. Voilà, et après, petit à petit, le maquis a grossi et au mois d'août 1944, il y avait un peu plus de 350 hommes qui le composaient. Composer le maquis, ouais. Et bon, finalement, ils ont quand même dû lever le camp hein, sous la pression des Allemands. Les Allemands ont même ravagé le village voisin de l'Escale, qui a été incendié par les troupes nazies. Voilà. Alors c'est propre, air de pique-nique avec barbecue, des bancs, tout, la totale. Par contre, pas de soleil. Donc, tant pis, hein. On fait ça? Parce qu'après j'ai peur qu'on ne trouve pas, tu sais maintenant. Ouais. Bon, le Coleman a décidé de faire des caprices ce soir et on avait décidé de se faire des spaghettis bolognaises. Donc là pour l'instant on improvise avec un plan B. Donc là c'est le brûleur du jet boil qu'on a surélevé. La grille est posée sur 2 bidons et on espère finir de manger ce soir parce qu'il est quoi? Il est 21 h bientôt je pense. Je vais te dire ça Nathalie. 21h10 passé. Voilà, 21h10, on y est à peu près depuis allez, 20h on va dire. Et on commence à avoir sérieusement faim malgré les cacahuètes de l'apéro. Allez, donc nous sommes au jour 4 donc, de notre petit road trip avec Eric et Angélique et leur Jeep. Donc après avoir visité hier le refuge du maquis et vous avoir raconté l'histoire de ces résistants du massif de Picaucel, et bien nous avons poursuivi un petit peu à travers la route forestière et nous avons trouvé un nouveau lieu de bivouac qui est aussi assez sympa sur un petit pré à proximité d'une maison forestière et d'un refuge. Maison forestière, refuge. Là-bas on voit la piste par laquelle nous sommes arrivés. Ici il y a une petite zone de pique-nique qui est très sympa. Et là, toujours la centrale électrique d'Eric et Angélique installée. La Jeep. Et nous, voilà, nous nous trouvons ici avec Helmut et le petit coin petit déjeuner. Je vous laisse apprécier le paysage. Et il faut savoir que là, on n'est pas très loin de la route, hein. On est environ à 350 mètres d'une route départementale. Donc finalement, vous voyez, c'est quand même assez accessible hein, pour tout type de véhicule. Hein. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et on vous mettra les coordonnées du point. Alors là, cette maison forestière, Elle est jolie, ouais. En plus, La table est magnifique. t'as une table épaisse comme ça dedans. C'est sympa à voir. on peut manger dedans? Ouais. Bon, après, ça sent le feu de bois, quoi. Ah ouais. Mais après, ouais, on peut manger. Ouais. Ah, ça peut être sympa. Ouais. Ça fait comme un petit refuge de montagne, quoi. Quand il fait mauvais, clac. Ouais. Tu peux faire un feu et manger.
plaît pas du tout ça. Moi ça me plaît pas. Hein. Là c'est mort là. Tu passes pas là. C'est trop court, hein. Même sur le côté là, tu peux pas passer. Ouais, c'est bon là. Faut vraiment que Doudou reste le plus droit possible. Ça passe, ça va passer. Mais cool et regarde-moi. Non, c'est bon, c'est bon. Le héros. Le héros de la soirée. Bah non, c'est toi le héros. Ah ouais, c'est toi le pilote. Lui, il a fait que te Non mais guider. j'ai été super bien guidé parce que tout seul je pense que je ne serais pas allé. Ah oui. T'avais du mal, hein, quand même. Ah ouais. Même en étant guidé, ouais. Heureusement ça que j'ai serait- confiance en lui quand même parce que sinon je serais pas allé. Hein. all again.